Salut tout le monde, c'est Jouet80. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une sortie brocante de tout ce que j'ai trouvé ce matin. Alors comme vous pouvez le voir, il y a de tout, hein. Il y a du maître de l'univers, euh, il y a du Polly Pocket. Alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est sûr que c'est la toute première vidéo, alors ça va être un peu cochon, le temps qu'il y a des petites améliorations à faire, comme tout d'ailleurs. Hein, pour ceux qui me connaissent, je suis sur le groupe Facebook Jouet80, comme le nom de ma chaîne d'ailleurs. Alors, je vais vous présenter du coup toutes ces petites trouvailles de ce matin. J'aurais d'ailleurs peut-être même besoin d'aide pour peut-être certaines identifications. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées ou autres, car bon, je suis peut-être passionné et fou de jouer de tout ce qui est années 80, mais bah, je ne connais pas tout comme je pense à peu près tout le monde. Bon, alors on va commencer. Alors, du coup, il y a lui qui faisait partie du lot. Alors, si je me souviens bien, il me semble qu'il s'appelle Fisto, mais je ne suis pas sûr. Alors, bon, je pense que tout le monde connaît à peu près la gamme des maîtres de l'univers, hein, une gamme qui a marqué des tas et des tas d'enfants et de générations, hein. Ça a duré d'ailleurs pas mal d'années. Ils ont fait des tonnes de figurines et d'exemplaires. Comme d'ailleurs beaucoup l'ont dit, hein, et comme vous devez le voir, ils ont tous. Ouais, on va en prendre un autre au hasard, tiens, exemple. Ils ont tous les mêmes corps, pratiquement, à part évidemment quelques bonhommes variés qui faisaient. Donc, exactement le torse musclé, les jambes musclées, les bras musclés. Enfin, c'est toujours à peu près la même chose. Donc, pour, on va dire, un débutant qui veut par exemple se lancer dans les maîtres de l'univers, et bah, vous voyez un mec musclé en position. Moi, j'appelle ça la position caca, hein, excusez-moi, mais c'est la position caca parce que bon, les élastiques, avec le temps, on va dire, sont un peu abîmés. Puis bon, la plupart du temps, ils sont comme ça. Donc un mec musclé avec les jambes comme ça, des bras qui font ça, c'est du maître de l'univers quoi. Il n'y a pas plus compliqué. Après bien sûr, si vous n'êtes pas sûr, il y a la date derrière. Donc ça peut être du Taïwan, du Malaysia, le pays de fabrication, c'est un peu de tout. Lui alors normalement, alors il fait aussi partie du lot bien évidemment. Lui normalement c'est Triclop, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Si je me trompe après, n'hésitez pas à me corriger. Du coup, normalement, il a un petit casque qui va en haut. Alors, c'est un petit casque vert. Malheureusement, je crois pas qu'il y ait. J'ai même pas regardé. Alors, s'il y est, on le rajoutera. Et normalement, ils ont des accessoires. Alors, peut-être que s'il y est, bon, bah, je les rajouterai dans la vidéo. Et s'il y a pas, bon, bah, voilà. Après, pour ceux qui me connaissent, qui ont mon Messenger ou qui sont sur mon Facebook, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, évidemment, là, évidemment, ces figurines, je les ai déjà, donc n'hésitez pas. Là, par exemple, on tombe sur la figurine emblématique des maîtres de l'univers, alors Musclor, qui a pris, on va dire, une balle dans la tête. Alors, je sais pas ce qu'il lui a fait, le gamin, d'ailleurs, il lui a troué la tête. Après, pour ceux qui ne le savent pas, les bras des maîtres de l'univers, par exemple, se démontent, hein. Les têtes aussi se démontent, alors c'est un peu chiant à remettre, mais tout est réparable. Par exemple, si vous avez un maître de l'univers qui a les élastiques pétés, ça se répare. Alors, je sais plus trop où c'est, mais je pense que sur eBay ou autre, ça se rachète et puis c'est simple comme tout. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo comment réparer les maîtres de l'univers. Ça me gêne pas. Et puis bon, c'est une chaîne pour aider, hein. Donc il y a le fameux Musclor d'ailleurs qui est un Made in Taiwan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour on va dire pas mal de figurines des maîtres de l'univers, le pays de fabrication des maîtres de l'univers, c'est très important. Ça peut énormément changer la cotation des figurines. Par exemple, un Musclor complet Taiwan, on va dire comme les miens, donc bon, il n'est pas complet, mais complet, ça vaudrait peut-être 40 euros, 50 euros. Voilà, peut-être qu'il y en a sur eBay mettraient ça à 60 euros, mais enfin bon, faut pas trop s'y fier. Mais par contre, le même, mais Made in France complet à 100%, on peut taper les 80, 90, 100 euros. C'est pour ça que si vous voulez commencer dans la gamme maître de l'univers, ou même si vous, on va dire, connaissez pas spécialement le thème, ou que vous voulez leur vendre ou que vous en avez, enfin je ne sais pas trop quoi, euh, le pays de fabrication est très important, vraiment. Après, à la fin de gamme des maîtres de l'univers, il me semble que les maîtres de l'univers étaient plus fabriqués en France, enfin à la fin de gamme quand ils avaient sorti les derniers. Enfin, bon. Donc du coup après il y a celui-là, donc bah, c'est classique. Alors j'ai carrément oublié le nom de ce bonhomme là. Tout ça vient de la brocante de ce matin, hein. J'ai acheté ça à une jeune dame.
Ça devait être les jeux de son fils, enfin pas de son fils du coup, mais enfin je ne sais pas, de son père, je sais pas trop. Je l'eau pour vraiment pas grand chose. Alors celui-là c'est un bonhomme assez basique, comme vous pouvez le voir, il a une manivelle au-dessus de la tête pour lui permettre de changer de visage. Alors c'est plutôt sympathique parce que bon c'est des jeux quand même qui ont 35 ans, certains 40 ans, et bah, les jeux sont quand même géniaux quoi, enfin faut avouer quoi. Tu vas dans un magasin de jouets d'aujourd'hui, il y a certains jouets, c'est pas aussi bien fait. Faut se dire que ces jouets, ils ont quand même 35 ans, voire 40 ans, et puis ils sont encore en excellent état. Après, bien sûr, c'est des jouets qui ont joué. L'enfant, évidemment, quand il les achetait à l'époque dans le magasin, il les a pas mis en vitrine. Mais pour un jouet qui a joué et qui a cet âge-là, c'est quand même de la bonne qualité, c'est du très bon jouet, vraiment sympa, quoi. Alors après, voilà, prenons au hasard. Ah voilà, il y a lui. Alors lui, il est vraiment sympa. Comme vous pouvez le voir, alors lui aussi, il est assez sympathique. Bon, alors celui-là c'est un France, mais je crois pas que lui, il est pas spécialement non plus recherché, mais il est toujours sympa à voir quand tu commences la gamme des maîtres de l'univers. Bon bah, comme vous pouvez le voir, la tête s'enlève logiquement pour mettre de l'eau dedans. Alors ce qui permettait de cracher de l'eau. Bon là, je vais pas le faire, sinon on va tremper la chambre, ce sera un peu dommage. Alors après, il y a celui-là qui est vraiment sympa. Alors celui-là, je l'avais quand j'étais petit. Je l'avais eu au Père Noël quand j'avais 10 ans à peu près. Alors c'était l'un de mes jouets préférés d'ailleurs que j'ai encore dans ma chambre. Alors celui-là, bah, évidemment, il vient de la brocante donc c'est pas le mien. Et d'ailleurs, alors, je crois qu'il marche plus au niveau du coup. C'est même dommage. Alors, ouais, alors normalement, là il fonctionne plus. Faudra que je vois si ça se répare ou pas. Normalement, le coup il s'enfonçait tout au fond. Donc de là à là, comme vous pouvez le voir. Et là, il y a une manivelle, enfin une manivelle, un petit bouton dans le dos, vous appuyez et le coup, paf, comme ça. Ah, bon bah malheureusement, il a peut-être un petit coup, je ne sais pas trop ce qu'il y a eu. Enfin ça reste un jouet quand même sympathique, très propre. Puis si ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on s'arrangera. Je suis pas quelqu'un de compliqué, moi j'ai déjà. Et ça se casse, c'est la marboulette. Ah bah voilà un exemple, tiens, tout bête, tout simple. Alors il y a celui-là. Celui-là, il a perdu les jambes, hein, il a fait le combat contre Musclor, Musclor il lui a arraché les jambes. Euh, alors peut-être que les jambes sont enfin sont dans le sac plutôt. Et pour réparer, c'est très simple, hein. Vous achetez un élastique, vous passez là, et puis après c'est bon. Mais ça se répare, donc beaucoup de gens qui collectionnent les mètres de l'univers, ou même des débutants, pensent qu'un mètre de l'univers qui n'a plus les jambes, c'est cassé, et c'est bon, jeter à la poubelle, ou à revendre à 1 ou 2 euros. Mais non, les mètres de l'univers, ça se répare. Alors, la personne qui regarde ma vidéo, qui a des mètres d'hiver dans cet état-là, n'hésitez pas à acheter des élastiques, à les refaire. Ça coûte rien, il y a même pas besoin d'acheter d'outils, enfin tout le monde peut faire. C'est pas du tout compliqué quoi. Et puis l'élastique, il me semble que c'est 1 euro. Donc bon, si votre figurine coûte 20 euros, ça vaut quand même le coup de dépenser 1 euro pour avoir une figurine qui vaut 20 euros. Que de revendre votre figurine à 1 euro quoi. Parce que bon là dans l'état si je la revendais comme ça, ce serait peut-être 1 euro. Mais bon avec les jambes une fois refait, peut-être qu'elle sera à 10 15 euros. Ouais, c'est vrai que ils ont quand même joué. Ouais. Alors il y a celui-là aussi, donc c'est le crabe. Alors, je sais plus comment il s'appelle. C'est vrai que j'ai un peu une mémoire de poisson d'ailleurs. C'est vrai que là normalement, alors il a une grosse pince avec un ressort qui permet de d'attraper les choses comme ça. Mais bon, c'est parti avec le temps. Il a une armure, une arme. Après, il faut savoir que tous les maîtres de l'univers, il me semble, ouais, si je dis pas de bêtises, tous les maîtres de l'univers étaient fournis avec des accessoires, il me semble. Là, ce que vous voyez là, malheureusement, il n'y a plus les accessoires. Et si vous voulez savoir, enfin, le prix qui fait les maîtres de l'univers, c'est les accessoires. Un bonhomme maître d'univers peut valoir 10 euros sans accessoires, mais avec tous les accessoires, peut peut-être valoir 30 40 euros. C'est vrai que ça change énormément de choses, les accessoires, et c'est pas rien. Tiens, bah voilà. Tout bête, tout simple, un accessoire. Donc ça, c'est une armure qui va avec d'ailleurs bah, Musclor. Donc ça se met comme ça. Et voilà. Là déjà vous avez l'armure de Musclor. Alors normalement Musclor dans sa boîte d'origine il était avec une épée, une hache il me semble, et puis je crois que c'était tout. Et le bouclier, oui évidemment, pas que j'oublie le bouclier, il avait le bouclier, l'épée et la hache. Et l'épée, donc une fois que vous mettez l'armure, alors je vais pas la mettre sinon ouais, je pense que je vais vous embêter plus qu'autre chose. Euh, L'épée se glissait derrière le dos avec ça, justement, elle se passait là en dessous, bam, et après il avait la hache dans la main là, et le bouclier dans la main. La main baf, hein, un peu comme ça, regardez, paf.
Ah, il y a celui-là qui est vraiment sympa. Alors là, par contre, je vais vous demander de l'aide parce que je comprends vraiment pas. J'en ai eu énormément de celui-là. J'ai aussi oublié le nom, alors je suis vraiment pas doué. Euh, alors celui-là, déjà, il est assez sympathique. Bon, il est pas impossible à trouver, mais il est quand même difficile à trouver, surtout maintenant en brocante, hein, ça devient dur à trouver. C'est vrai que c'est pas toujours que je rentre du musclor en brocante, et c'est pas toujours que je rentre du musclor parce que c'est un produit cher, les gens maintenant, bah, ils savent ce qu'ils vendent, ou sinon ils ont la flemme d'exposer tout simplement, quoi. Voilà, moi j'ai ce problème-là tout le temps. Moi j'ai eu cette figurine-là au moins 4 5 fois, elle est fondue, comme ça. Alors on m'a dit qu'apparemment la queue qui est là d'ailleurs, hein, ce qui sert comme ça, apparemment était collée. Mais avec le temps, en fait, bah, ça s'est décollé, ce qui fait que du coup, bah, ça fait ça. Mais je trouve ça quand même spécial parce que je trouve ça un peu bête de faire un système comme ça alors que ça pète tout, quoi. Enfin, regardez-moi le slip, quoi. Il a été fondu, donc si c'est ça, je pense que c'est quand même une erreur de chez la gamme Maître de Lumière à faire un système comme ça. Surtout que bon, en étant très honnête, la queue avait pas besoin d'être collée, quoi. Enfin, elle tient très bien comme ça, hein. Moi, toutes les figurines, enfin toutes ces figurines là, de celles-là, là, elles ont toujours eu la queue comme ça et c'est jamais parti. Alors. Alors il y a celui-là. Un jour, si vous voulez, je vous montrerai ma collection Maître de l'univers, comme ça vous ferez un petit avis niveau accessoires qu'il faut, avec plus de précision si vous voulez. Enfin voilà quoi. Il y a celle-là aussi. Alors celui-là, normalement, il a le sac à dos, pareil, arme. Enfin bon, vous voyez le genre. Et c'est vrai que j'étais en brocante ce matin à 10 minutes de chez moi, même pas. Vers la fin de la brocante, parce que j'avais trouvé quelques Polly Pocket, quelques petites babioles. Et puis la dame venait de sortir le sac. Alors, il y avait plein d'autres jouets dedans, mais j'ai fait le tri, puis j'ai pris tous les jeux 80. Donc, c'est des choses vraiment sympathiques. Alors là, là, on peut voir Spicor, qui est vraiment sympa. Alors, une autre info intéressante avec Spicor, euh, c'est qu'alors lui, par exemple, lui, j'ai si on regarde bien, alors, ouais, c'est un Malaysia, dommage. Lui, c'est un Malaysia. Donc, normalement, il a juste une arme orange. Un Malaysia, comme ça, vaut peut-être 20-25 € quoi, dans l'état. Par contre, si ça aurait été un Made in France, avec l'arme Made in France, il aurait valu peut-être dans les 150 à 200 €. Ce qui est quand même fou. Et vous allez me demander pourquoi. Pourquoi quand il est écrit Malaysia il vaut 15 balles avec son arme et Made in France 150 à 200 € tout simplement car c'est l'une des variantes, bah, c'est la variante la plus dure à trouver en Made in France des maîtres de l'univers. Par exemple, je prends un truc tout bête. Lui, en France, ils l'ont sorti en Made in France énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, même Musclor. Par contre, Spicor, ils en ont sorti très peu en Made in France. Ce qui fait que du coup, déjà que c'est dur à trouver, et quand vous voyez un speaker avec écrit Made in France, alors là, ça vaut une vraie petite fortune, hein. J'ai vu des prix s'envoler sur eBay à des prix hallucinants. Et quand je vous dis 150-200 €, je suis en dessous des prix vendus sur eBay, bien évidemment. Après, vous allez peut-être regarder chez vous, vous allez peut-être le trouver en Made in France, et là, vous aurez une petite pépite, quoi. Alors voilà, il y a Musclor, Prince Adam. Alors c'est lui, mais dans sa tenue, on va dire, dans sa tenue civile, si on peut dire ça comme ça. Normalement, il a un blouson rouge avec une épée rose, rouge-rose. Donc c'est vraiment sympa aussi. Tu vois, il est pas simple non plus à trouver. Enfin bon, ça reste toujours sympathique à trouver. Puis bon, il est quand même assez propre. C'est vrai que ça fait un bon petit paquet de mètres de l'univers. Et moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça, et ça me fait plaisir aussi parce que bon, bah, ça reste des maîtres d'univers. Et puis bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma gamme préférée, les maîtres de l'univers, hein. C'est vrai que bah, j'y ai joué, j'y ai joué quand j'avais 10 ans, j'avais eu les châteaux à Noël et tout. Puis après, bon, bah, j'ai commencé à collectionner d'autres gammes des années 80, mais c'est vraiment ma première collection, mes premiers jouets. Tu vois, vous voyez, il est France, bah, il est vraiment sympa avec ses ailes ou autre. Il est plutôt pas mal. Ah, celui-là qui est pas mal aussi. Alors celui-là aussi, ils ont fait plusieurs variantes, hein, parce que Musclor, enfin les maîtres d'univers, ils s'est amusé à faire plusieurs variantes avec les pays, les choses du genre. Celui-là, ils ont fait le même, mais les accessoires changent. Par exemple, ils ont fait. Alors, vous voyez le sac à dos, donc il va bien avec lui, mais ils l'ont fait en bleu, il me semble aussi. Ce qui fait que du coup, les collectionneurs, eux, ils recherchent le sac à dos rouge et le sac à dos bleu. Et normalement, il a des ailes qui vont là, qui se clipsent sur les bras. Et c'est pareil. Là, c'est bleu, et pour l'autre, c'est rouge. C'est inversé en fait les couleurs. Ce qui fait que. Ce qui fait que ça reste quand même un bonhomme assez recherché, parce que bah le mec qui a, on va dire, le sac à dos bleu, bah, enfin, un vrai collectionneur voudra, on va dire, le sac à dos rouge, quoi. C'est tout bête, tout simple.
Ah voilà, alors celui-là, faudrait que je trouve. Alors celui-là, il est plutôt rare à trouver quand même. Il vaut pas non plus si cher que ça, mais il est quand même rare à trouver. C'est Musclor Tonnerre, il me semble. Alors celui-là, il était quand même classe, quoi. Il était quand même classe. En plus, ouais, il se ferme bien, c'est plutôt pas mal. Parce que je crois que, bah, d'ailleurs, je crois que le mien, d'ailleurs, il se ferme même plus trop bien, donc je pense que j'ai gardé celui-là. Musclor Tonnerre, alors c'était plutôt pas mal. Alors vous voyez son sac à dos qui est assez spécial. Alors je sais pas si ça a marché. Donc voilà, ça tourne, bon, rien d'extraordinaire jusqu'à là. Hop, ça s'ouvre. Alors vous voyez, bon, c'est un peu, je sais pas, oxydé ou je ne sais pas trop quoi. En fait, dedans, on mettait des pétards. Ce qui faisait que, alors c'était fourni dans la boîte, c'était des petits pétards. Ce qui faisait que quand tu mettais des pétards dans le truc là, tu fermais le sac. Et il me semble que c'était en bougeant le bras, pas en bougeant le bras, en tournant la manivelle, et bah ça faisait exploser les pétards. Et du coup, ils avaient appelé ça Musclor Tonnerre, parce que bah ça éclatait comme le tonnerre. Et ils avaient fait aussi un Skeletor qui était plutôt pas mal. Alors pour ceux qui connaissent pas Skeletor, bah, malheureusement je crois pas qu'il est dans le sac. Skeletor c'est l'ennemi juré on va dire de Musclor avec Hordak. Skeletor alors il a une tête de mort, enfin voilà. Et dans cette série-là, il l'avait fait avec des gants avec des griffes. Enfin, c'était plutôt pas mal. Je vous montrerai. Je l'ai dans ma collection. Alors lui, il s'appelle Jitsu, il me semble, si je le prononce bien. Alors normalement, il a une main en argent avec une épée en forme, on va dire, de ninja orange, qui est plutôt pas mal. Mais bon, ça reste, on va dire, du musclore basique et simple. euh, Vis-à-vis de ma collection, de ce que je trouve régulièrement. Alors il y a celui-là aussi qui est pas mal. Euh, donc celui-là, il est plutôt pas mal. Alors, vous voyez, il a deux têtes. Et dans la pub, je me rappelle très bien, dans la pub, alors on voyait le jouet, et puis ils avaient mis un tronc d'arbre, comme ça. Ce qui faisait que bam, on le voyait comme ça, et puis après, bam, on le voyait comme ça. Enfin, c'est vraiment sympathique. C'est un jouet sympa. Alors j'espère avoir les jambes quand même, parce que bon, ça, je serais un peu dégoûté d'avoir le corps sans jambes, même si ça reste un très beau lot. Ça, je vais pas le nier, hein. Bon, là, bah voilà. Voilà, là j'ai trouvé une jambe, alors deux muscleurs tonnerre, ouais, ça va là. Hop, et là, j'ai trouvé les deux jambes de monsieur. Alors, voilà, pour ceux qui ont ça, qui ont les jambes pétées, vraiment gardez-les, essayez de les réparer au maximum. C'est tout simple. Je vous ferai un tuto, mais vraiment c'est simple. Vous mettez la jambe dans de l'eau chaude, donc vous mettez, je sais pas, un bol de soupe ou je sais pas trop quoi. Vous le mettez dans le micro-ondes, vous faisiez chauffer l'eau, excusez-moi. Vous mettez les jambes dans l'eau, vous attendez 4-5 minutes avec vous les enlevez avec une petite aiguille. Alors je vous montrerai évidemment. Vous retirez cet élastique qui est évidemment coupé. Et puis avec un autre élastique, c'est tout ça, je vous expliquerai, mais c'est vraiment simple quoi. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé par message ah, mais est-ce que ça se répare les mètres d'hiver? Comment on fait? Je ne sais pas comment faire. Bah, vu que j'ai créé une chaîne YouTube, alors pourquoi pas vous montrer comment faire. Alors celui-là est aussi pas mal, alors il a pas les jambes non plus, c'est vrai que les élastiques ont tendance à lâcher, même si généralement les jambes tiennent quoi. C'est vrai que c'était pas comme les Action Joe, je sais pas si vous connaissez la gamme, mais les Action Joe avaient la tendance maladique des élastiques des bras qui lâchent quoi. De toute façon, tous les Action Joe de nos jours, niveau des bras, tombent. Alors ça se répare aussi, je pourrais vous montrer éventuellement, mais là par contre c'est plus compliqué. Bon, alors, pour en revenir à nos moutons, alors celui-là est assez sympathique. Je sais plus trop comment il s'appelait, mais celui-là il s'appelait. Enfin, celui-là il sert de ventouse. Alors si je vous montre bien, on a un appui sur la manivelle qui est là. Puis on pouvait le mettre. Alors on mettait la bouche sur une surface plate, bam, on aspirait, et puis restait collé au mur, vous voyez. Et il fonctionne encore, c'est génial. Vous voyez, il reste collé. Et c'est une ventouse, tout simplement. Alors vraiment sympathique. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'il crachait de l'eau. Et il marche. Moi, je me rappelle, bon, quand je le mettais dans mon bain, j'aspirais comme ça, bam. Ça rentrait de l'eau, ça marchait. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était qu'il crachait de l'eau. Mais non, sa vraie fonctionnalité, c'est de ventouser les murs. Donc c'est plutôt sympathique. Bon, c'est une petite chose. Alors là, c'était aussi dans l'eau. Alors c'est hors sujet. Pour ceux qui connaissent, c'est Ghostbusters. Alors je pense que tout le monde connaît le film SOS Fantôme, qui a marqué des millions et des millions de personnes avec ses excellents films. Alors je parle du tout premier, bien évidemment, parce que bon, les derniers SOS Fantôme ne vaut pas les premiers, comme tous les films des années 80 d'ailleurs. Après ça, c'est un avis perso. Celui-là, il est sympathique. Alors c'est un Ghostbuster avec une roulette. C'est un peu comme les cascadeurs pour les nostalgiques que ça rappelle. C'était simple. Alors vous mettez une ficelle avec, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est comme une toupie, vous voyez. Vous mettez dedans, bam, vous le posez, vous le tirez, et pouf, il fonçait à fond les gamelles. Et ça partait comme ça, vous voyez.
Et ça, c'était génial, quoi. C'était vraiment des jouets qu'on fait plus maintenant. Et par exemple, ce jouet-là, bon, je vais pas le faire, mais le jouet-là, je le jette par terre, il va pas se casser. Maintenant, bon, les jouets de maintenant, c'est plus ce que c'est plus ce que c'était, quoi. Alors bon, on arrive là à la fin du sac des maîtres de l'univers. Donc bon, bah, coup de bol, j'ai retrouvé la jambe de Musclor éclair, enfin tonnerre plutôt. Et j'ai retrouvé, alors ça qui est au fond. Alors ça, je vais vous dire avec qui ça va. C'est avec le Triclope, c'est simple, c'est avec lui. Hop, c'est son armure, voilà. Normalement, il a une épée, et puis bah, il a son truc comme ce que je vous ai dit. Donc voilà. Après, bon, faut savoir, pour ceux qui demandent, un mètre de l'univers vaut, on va dire, entre 10 à 15 euros sans accessoires. Après, bon, il y a des mètres de l'univers qui peuvent valoir 40 euros, 50 euros, 100 euros, 200, 300, 400, même 1000 euros pour certains. Je vous montrerai, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais bon, évidemment, je les ai pas dans ma collection. Là, on va passer, bon, pour la partie fille Polly Pocket. Moi, j'ai acheté ça, on va dire. Bah, je vais être honnête avec vous, hein, pour avoir du bénéfice tout simplement, parce que bon, quand on collectionne des jouets 80, faut savoir financer, et le seul problème c'est que l'argent ne tombe pas des arbres, donc bon, il faut bien financer ses achats, vu que maintenant c'est des jouets comme ce que je vous ai dit, qui coûtent, on va dire, pépette, hein, c'est des vrais trésors, on peut dire ça comme ça. Des fois, un jouet peut coûter un salaire, ce qui est quand même fou. Enfin bon, alors là, moi je m'y connais pas spécialement, alors c'est là où je vais demander aux spécialistes de Polly Pocket, parce que je connais pas du tout, quoi. Là, il me semble, j'avais demandé à un ami, alors apparemment ce serait le château de Disney, alors Cendrillon, merci bien. Cendrillon, c'est bien ça. Alors, si j'avais bien regardé, ça c'est génial ça. Voilà. Alors, ouais, pour ceux qui. Et ça aussi, par contre, évidemment, comme ce que je dis, je garde pas. Alors voilà, je sais pas si c'est les figurines qui vont avec. Vous voyez, alors les petits personnages, c'est vraiment sympathique comme tout. J'espère que la qualité de la vidéo sera pas trop mal pour que vous puissiez voir de votre propre yeux et que je vous abîme pas la rétine. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Là, je l'ai acheté à une dame qui venait juste de déballer. C'était ses jouets quand elle était petite, elle m'a dit. Puis vraiment, j'ai pris de l'eau pour pas grand chose. Et c'était ma première trouvaille. Alors, continuons. Alors, c'est vrai que là, par contre, Polly Pocket, je suis joué des années 80. Polly Pocket, c'est vrai que c'est début 90, voire début 2000. Polly Pocket, c'est vrai que ça dure assez longtemps. Il me semble que tu peux en trouver des années 92 jusqu'à pratiquement 2000, même 2000, hein, vous voyez la date, comme ça vous voyez. 94 celui-là. Alors pareil, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui sont des années 90, alors les jeunes filles, alors pareil pour les mecs, des années 90, ils avaient fait aussi les Mastermind, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'était pareil, c'est des petits trucs avec des petites figurines. Et maintenant c'est recherché, et oui, enfin personne se serait douté que c'est recherché, mais certains Polly Pocket peuvent coûter 50 euros quand même, pour on va dire une petite maison avec des figurines. Alors bon, celle-là elle vaut pas 50 euros, bon, dommage, mais c'est quand même sympathique, et bon, vous voyez la porte, je sais pas trop comment ça marche. D'ailleurs il me semble qu'il y a la voiture dedans, elle m'avait dit la dame, mais alors je sais pas comment ça marche, oula. Vous voyez, mais dedans il me semble qu'il y a la voiture, hein, ce qu'elle m'a dit la dame, mais pour savoir comment ça marche, c'est une autre histoire. Ah bon. Je me suis fait agresser, c'est génial. Bon, vous voyez, je crois que ça va avec, c'était dedans. Voilà, donc je pense que je suis le premier youtubeur à m'être fait agresser par une voiture de Polly Pocket. C'est génial. Et c'est vrai que c'est des jouets que personne, même pareil pour les mettre délire, personne se serait douté que ça prenne une telle ampleur, ces jouets-là. C'est des jouets. C'est des jouets à l'époque, on va dire, pas qui coûtaient rien, mais bon, n'importe quel enfant pratiquement pouvait s'acheter ça, et maintenant c'est vrai que ça coûte cher, quoi. On le dirait pas, mais vous voyez ça en brocante, très peu de personnes auraient acheté, mais il y a de quoi se faire peut-être 30, 40 euros. Alors je sais qu'il y en a, peut-être que ça va les déranger, que je dise des prix, mais bon, d'un côté je pense qu'il faut rester honnête, et pas mal honnête avec ses futurs abonnés, parce que bon, comme vous pouvez le voir, je viens de créer la chaîne, et ce sera ma toute première vidéo. Alors bien sûr, il y aura des améliorations à faire, comme toute autre chose. Il y aura peut-être des défauts, sûrement même, et d'ailleurs il en faut pour s'améliorer. Voilà, après bon, il y a un début à tout.
Et c'est ce qu'il faut pour une chaîne. Donc après, évidemment, si vous avez des idées de vidéos, même que ce soit négatives ou positives, vraiment n'hésitez pas, quoi. C'est tout cœur. Et moi vraiment, je fais ça pour vous. Parce que, évidemment, moi, j'ai aucun intérêt à vous dire les prix, justement. Je risque de m'en trouver. Mais je fais ça pour vous parce que beaucoup de personnes me demandent, connaissent pas. Et malheureusement, dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Des gens qui revendent, qui rachètent à bas prix, qui arnaquent les gens, qui volent les gens, et ça me dépasse. Je pense qu'il faut mieux rester honnête avec les gens. Moi, la plupart des jouets que j'achète aux gens, je leur dis, bien sûr, je paye pas au prix, sinon j'aurais aucun intérêt, mais si, vous savez, c'est des jouets qui coûtent quand même une certaine valeur. Et par exemple, le nom de maître de l'univers, la dame, elle m'avait fait, j'en avais peut-être, il me semble que j'en avais pour 15 euros le sac. Oui, c'est ça, 15 euros le sac. La dame, je lui ai dit, bon, écoutez, c'est quand même tes vieux jouets, moi je vous les prends à 25 euros. Je lui ai rajouté 10 euros. Certes, ça vaut quand même plus cher, mais je pense qu'il faut quand même rester un minimum honnête avec les gens, quoi. Ça reste des jouets, faut pas l'oublier, quoi. Faut pas que ça devienne du grand n'importe quoi, ça serait triste quand même. Faut se dire quand même que c'est des enfants qui en jouent avec ça. Et il y a beaucoup de gens qui salissent cette image, je trouve, sur certains groupes de jouets 80, ou même de jouets de nos jours. Beaucoup de gens salissent et font que ça, et je trouve ça vraiment un peu répugnant, quoi. Bon. Enfin bon. C'est vrai qu'il y en a plutôt pas mal. Alors là, il y a la ville Polly Pocket, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, je sais pas du tout. Si vous savez, voilà, si vous savez les personnages et quoi ça va, le thème, le nom, vraiment, je suis preneur. Et puis, si ça intéresse, n'hésitez pas. Je mettrai en dessous la vidéo, du coup, mon groupe Facebook. Je suis administrateur du groupe Jouer 80. Vous aurez juste à m'envoyer un message, c'est tout bête, tout simple. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, quoi. Voilà, donc s'il manque des pièces autres, vraiment n'hésitez pas. Par contre, alors ceux-là, je vais être honnête avec vous, je les ai testés, ils fonctionnent tous avec les piles. Parce que du coup, je me demandais ce que ça faisait avec des piles. Alors voilà, il y a ça aussi. Voilà, alors vraiment un peu de tout, quoi. C'est génial, c'est varié, c'est coloré, c'est pour les filles. D'ailleurs, c'est très bien, je trouve. C'est génial parce que on pense pas beaucoup aux filles, j'ai l'impression. Il y a que des jouets de garçons dans un magasin de jouets. Et il y a 10% de jouets pour filles. C'est vrai que les Polly Pocket ont fait un excellent travail en pensant, on va dire, aux filles. Parce que c'est les jouets de bébé, les poupées, c'est vrai que bon, c'est un peu triste. Et après, alors, bah, c'est là où j'aurais besoin d'aide. Voilà. J'ai fait quelques photos déjà, il me semble, sur un groupe de jeux 80. Pour montrer les Polly Pocket, j'ai fait une photo vite fait à des maîtres de l'univers, mais là, bon, vous aurez tout. Voilà. Ces petits trucs sympathiques. Voilà. Ce que je me demande quand même, c'est comment on pouvait faire pour s'amuser avec ça. C'est vrai que j'aimerais bien que vous me dites. Après, c'est sûr, quand on a un enfant, on a un tas d'imagination, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Mais c'est vrai que c'est tout petit, je me demande comment vraiment on faisait pour se créer une petite histoire, parce que même pour perdre les personnages, là il y a de quoi perdre les personnages quand même, si vous voyez, excusez-moi. Enfin bon, voilà, c'est des étoiles Polly Pocket, comme vous pouvez le voir. Tête de chat qui est vraiment sympathique, Polly Pocket aussi. Alors, pour ceux qui veulent reconnaître un Polly Pocket, c'est écrit ça. Voilà. Bluebird. Alors, je pense que ça se prononce comme ça. Du moment qu'il écrit ça, c'est du Polly Pocket. Voilà, c'est tout. Euh, les personnes qui veulent se lancer là-dedans, qui trouvent le truc sympathique, Bluebird, c'est bon. Polly Pocket, vous pouvez foncer. Là, c'est une petite voiture, alors je pense pas que c'est Polly Pocket. Après, vous me direz, c'était dans le lot. Voilà. Le focus ne marche pas. Si, c'est bon. Alors, 2016, c'est comme de chez Mattel. Mattel qui nous ont fait d'excellents jouets dans les années 80. Et maintenant, on va dire, se lâche un peu, même s'il y a quand même des bons jouets. Pareil, hein, il y aura un cheval ou enfin, une licorne ou un poney, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Alors oui, c'est sympa. C'est vrai que c'est vraiment petit. Alors, n'hésitez pas à me dire, hein, si ça vous intéresse. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais bon, au moins, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Alors, oui, alors je vais vous montrer pas un par un, mais assez vite. Bon, là, je connais quand même, c'est le génie d'Aladin, mais pour savoir, est-ce que j'ai le bâtiment, avec quoi ça va, enfin voilà, si vous pouvez m'aider là-dessus. Vous voyez, là, le petit chien, il me semble que c'est 101 dalmatien, mais je sais pas si j'ai le bâtiment, alors il y a celui-là aussi. Alors celui-là, il a perdu une patte, alors voilà, il s'est fait attaquer par je ne sais quoi, alors pareil. Alors, il me semble que c'est Aladin aussi. Alors, focus. Voilà. Il me semble que c'est Aladdin, mais bon, je connais pas trop. Petite tortue, petit coussinet. Il y a vraiment un peu de tout. Et c'est vrai que Polly Pocket, ce qui est difficile, c'est de trouver les figurines. On trouve beaucoup les trucs, mais sans les figurines, et là, c'est vrai qu'il y a une tonne de personnages, hein.
Hop, excusez-moi, je ne sais plus où je l'ai mis. Il y a pareil, sans le dalmatien. Hop. Voilà, c'est des trucs sympathiques, hein. C'est vrai que les commence à faire nuit. J'espère que la luminosité sera quand même pas mal. Alors voilà, on essaye de se dépêcher pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà, hein, bam. Voilà, ces choses-là. Voilà, hein, après, vous voyez. N'hésitez pas à me dire. Hop là, je sais pas ce qu'elles font, là, elles se font des bisous. Vous voyez. Il y en a beaucoup, j'ai vu. Alors il y a lui aussi. Voilà, il y en a beaucoup aussi, genre, oui, comme ce que je dis, ils ont perdu les bras ou ils sont très abîmés. Alors je pense que, bah, en même temps, ça c'est vieux, hein, mais bon, voilà. Il y en a aussi qui n'ont pas de visage. Alors je sais pas si, voilà, par exemple celle-là aussi, on dirait qu'elle s'est fait aspirer la tête par les vampires de Harry Potter. C'est assez marrant. Vous voyez, bam, bam. Et celle-là. Ouais, il y a vraiment un petit tas, hein, c'est pour ça, je trouvais ça vraiment sympa. C'est pas tous les jours qu'on en trouve non plus. Même si de mon côté, vous voyez, il y a énormément de choses. Alors n'hésitez pas à m'aider. Regardez, il y a Monsieur Musclor, non, je sais pas qui c'est lui. On dirait un bonhomme de gâteau, il me semble. Mais je sais que c'est pas ça, hein, mais bon, c'est marrant comme tout. Voilà. Il y en a encore un peu, vous voyez. Je me dépêche au plus vite. Voilà, il y a un peu de tout, il y a de quoi faire. Bon, je pense que du coup là on est arrivé à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, car bon bah pour commencer toute bonne vidéo, partager, ce serait vraiment adorable de votre part. À lâcher un petit commentaire, un petit like, à votre choix, à votre bonheur. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Merci à vous, bye.